Comment est-ce que les ruches fonctionnent? OK, c'est assez simple. Ça, c'est une ruche Langstroth. C'est fait avec des boîtes et des cadres. Et la chose la plus complexe, c'est les abeilles. Et ça fonctionne un peu, les abeilles fonctionnent comme un organisme et utilisent les boîtes pour construire des cadres où ils peuvent pondre des œufs. Ben, la reine, c'est elle qui pond les œufs et les autres nourrissent les œufs et comme ça, ils construisent la colonie des abeilles. Et là-dedans, il y a des... there's a brood. Alors, et plutôt au centre de les boîtes. Et le plus qu'on le plus qu'on on s'éloigne. s'éloigne, c'est ça, du brood. Et m'en souviens pas comment dire en français, mais on s'en rencontre avec le pollen et le nectar et le miel. Et c'est comme ça que c'est... En effet, durant l'hiver, on les garde dans 2 boîtes pour le constricter un peu le grandeur pour qu'il peut garder chaud durant l'hiver. Et dès le printemps, on l'ouvre les ruches et on donne plus de l'espace pour qu'il peut chercher de la miel pendant l'été. Et comme c'est rendu dans l'automne, on a le constricté encore pour qu'ils sont prêts pour l'hiver. Okay. Mais c'est pas compliqué les ruches, mais ce qui est compliqué, c'est les abeilles. Okay, d'accord. Puis ça prend combien de temps pour que les abeilles... les abeilles prennent combien de temps pour faire du miel? Ça dépend. Il y a des différentes conditions parce que le miel, c'est dépendant sur le nectar et s'il y a assez de nectar pour qu'il peut le chercher. Et aussi la grandeur de la colonie lui-même. Si c'est une grosse colonie, il peut chercher plus de nectar. Et comme ça, le plus de nectar ils ont, il peut faire plus de miel. Okay. Alors, c'est aussi la condition d'humidité aussi. Alors, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le nectar, il les met dans les cadres, dans les petites cellules en cire. Et après que c'est complet dans la cellule, il faut rester un peu de temps pour que c'est pas trop humide. Et après que c'est quand c'est rendu la bonne humidité, ils vont mettre du cire là-dessus. Et dès qu'il y a le cire là-dessus, on sait que c'est prêt d'être pris par nous autres. Okay. C'est de la miel, en effet, pas un nectar. Parce que le nectar lui-même, si c'est trop humide, ça peut fermenter. Okay. Alors, ça faut être capé par cette cire pour qu'on puisse le prendre. Et en général, normalement, si les colonies sont fortes, on peut faire une extraction le fin de printemps vers le fin juin et aussi dans l'automne. Okay. Alors, ça prend comme 1 ou 2 mois durant le printemps et 1 ou 2 mois durant l'été, si tout va bien. OK. Ouais. Cool. Puis pour maintenir la ruche, est-ce qu'il faut faire il faut faire quelque chose à part changer la taille des boîtes? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, il faut checker pour les parasites. Alors, il y a toujours la possibilité que les parasites rendent les colonies plus faibles. Et si c'est rendu faible, il ne peut pas produire de miel ou si on peut perdre la reine. Et il faut aussi gérer la grandeur de la ruche pour qu'ils ne se quittent pas. Alors, durant le printemps et en particulier, il y a la chance que les abeilles vont produire une nouvelle reine et ils vont faire une swarm. Et ça, c'est le moment où il y a la moitié du colonie, ils quittent avec la nouvelle reine pour créer une nouvelle colonie. Et on ne veut pas faire ça, surtout dans la ville, parce qu'il peut se rendre sur une auto ou sur la maison de quelqu'un. Et c'est pas it's not good citizenship behavior. Okay. Alors, comme ça, on cherche de toujours avoir une grandeur de ruche pour qu'il y a juste assez d'espace pour qu'ils soient confortables de rester, mais pas trop d'espace pour qu'il y ait une autre colonie qui va les déplacer. OK. D'accord. Puis les fleurs, quelle sorte? Est-ce qu'elles ont une préférence ou?
Ben, ils cherchent les fleurs qui sont melliferous. Ok. C'est les fleurs avec du nectar et du pollen. Mais c'est en particulier, on a fait une recherche sur les ruches ici à McGill. Ça fait un couple d'années, mais quand même, durant le printemps-été, cette année-là, il y avait beaucoup de pommiers dans la miel. Alors, les arbres sont en effet vraiment, vraiment importants. Les arbres qui produisent du nectar sont vraiment importants parce qu'ils sont larges. Il y a une fleur dans une peau, mais il y a un arbre, il y a plein de fleurs. Alors, oui, il y a beaucoup de différentes plantes dans la ville où il peut chercher la nourriture. Donc, je pense que c'est bon ça. Est-ce qu'il faut de l'équipement spécial? Ouais, ben c'est tout un peu spécial, mais c'est pas technique, c'est pas complexe comme équipement. En effet, c'est un peu vieux. C'est comme un peu, ça me sent un peu comme daté. C'est pas, on a un truc ici où comme une application qui nous donne l'information. Ça, c'est innovateur, mais les boîtes en bois, de l'équipement pour te protéger contre les piqûres. Smokers, on peut vous montrer des images de ça, des brosses, des outils pour ouvrir les boîtes, et il y a les outils aussi pour faire l'extraction. Alors, ça fonctionne d'une centrifugal force. Alors, c'est vraiment simple, en effet. C'est ça, un centrifuge. C'est petit, c'est pas complexe, c'est assez simple parce que ça fonctionne. Alors, il y a des innovations qui arrivent en apiculture, mais en effet, ça fonctionne bien, assez simple comme ça. Puis les smokers, ça sert à quoi? Oui, ça dépend avec qui tu parles. C'est pour calmer les abeilles. La façon que ça marche, ça dépend avec lequel tu parles. Mais ça se peut que ça les évite de parler entre eux avec les phéromones. Ça se peut que ça leur les fait un peu peur parce qu'il y a du smoke. Alors, il veut se rendre dans la ruche. Alors, en effet, quand ils sont un peu énervés, on utilise le smoker pour les calmer. Mais juste la façon que ça... Je sais pas la vraie raison pour laquelle que ça marche, mais ça marche. Okay. Ouais. Cool, merci. So I think that's it? Okay. For this part Cool. out here, I think it's good. No. Well, did you stop it? Stop. Okay. These are two examples of smokers. I don't have them lit, and they really notoriously, but it's really basic, like we use like some, Hay? material, like dry material. We'll use newspaper, we'll use, and a lighter, and we just light it, and this is basically to let air into there to feed the flame, and then out comes smoke, hopefully not too hot. Right. And then Great. this is like a collection of bee suits. So, to protect your face, these are suits that are full. This is an example of a frame. It's not built out, but, basically, of course it's caught. But they basically they build the comb in there, and then we can take that cone out when it's not built. A lot of them will have like a plastic sheet, and then they'll build off of that. But some of them work like this also. Great. It's not, like I said, it's not like technically very advanced. No, it's cool though. Yeah, I don't know. Do you want to go inside for the rest of it, or what do you want to do? Can we can't open these, can we? We can, but it's gonna be full of wasps. Maybe just to get an image. This is old boxes, so when we Oh, they're empty. Yeah, they're empty except for wasps right now. Yeah, because what they're trying to do is they're trying to Molly wants me to get really close. any kind of so these are empty frames. You can see this one's kind of built out. This one's got a little bit of pollen in it, but we just took this out because it's not fully built out. So
there is, and we'd prefer to put stuff in for the overwintering that has a little bit of food, pollen, nectar, that sort of thing. And see, they're just trying to find anything they can eat. And this is one that's completely empty with the board. Okay. Yeah. So in every box, there's generally 10 frames built out. Yeah. Yeah. And then these are this. Sometimes some people use smaller. This is a feeding box, so it's basically just a place we put food, and they can come up through the hive to get it the sugar water. But yeah. Where do they get through to the? It's just all open. So they get, you can see the opening at the bottom. Sometimes we leave an opening at the top too, but right now, because we're trying to not let the wasps in, it's just they're only open at the bottom, and they can basically make their whole way up the hive. And then the only thing we want to do is when we have honey, like sometimes there'll be a third box that's just honey. We put this in between. Say if this is the honey box and this is the brood chamber, we'll put this on top, and what this does is it lets the worker bees through, but it won't let the queen through because she's got a big butt, and we don't want her to go up in the honey box because she'll lay eggs. And so yeah, because her butt gets caught there, so she'll just stay in the brood chamber, and the worker bees can go and bring honey into the uppers, the honey super. So it's important not to let the queen bee up because she'll lay eggs anywhere where there's an opening in a cell. She'll just lay eggs in it because she's just like an automaton. She's like legs. Yeah. And you don't want her in the honey because when you're taking the honey out, you want it to be just honey. Right. You don't want bits of baby bees in there. So yeah, But we only have the brood chamber right now. So yeah. Great. Should I cut it? Sure, if that's. Okay. I think so. Yeah. Okay. Is that it, or do you want to go somewhere else? Well, if we've done the tour of I think we're good. Do you have it all? It started blinking there at the end, but I just read the announcement and it said it was just bigger than 4 gigs, so they had to split it up into 2 files. Okay. But that's not bad. Okay. I don't think. So it's bigger than 4 gigabytes? It is so fast. I guess It eats up so much I don't know. video. It eats up so much data. So now what? So I think we're going to go inside. Sure. Yeah, I'm not sure where to go inside. We can go just inside if you want. It's pretty quiet there. I noticed I was on another floor here and there's a party going on. So Right. Okay. I don't work at McGill, so I don't have an office here. But we could hang out right there, in the lower landing, or whatever makes sense for you. There might be a bit of an echo in the stairwell.